Et les gens, me revoilà de retour. Alors, je suis venue, comme encore une fois, j'ai pas trop envie de faire des vidéos parce que d'une, je comprends ce qui se passe et entre guillemets, l'information extraordinaire qui est en train de sortir, c'est des choses que c'est l'information que je connais depuis 2020, donc je peux pas non plus dire ah c'est super. Je me dis c'est plus moi. Quand est-ce que ça se termine? Parce que réellement, on est genre pour des cons, on peut pas faire mieux quelque part. Et je vais aller tout de suite sur quelque chose qui s'est passé. Donc, il y a à peu près 2 jours. Du reste, j'ai fait un post sur cette chaîne qui a été vu par personne, comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Je me demande bien ce que j'ai pu poster. Enfin, je vais vous le dire. Il y a 2 jours de ça, à l'insu de mon plein gré, j'ai dû passer Gare du Nord. Euh, et j'étais sur le quai, j'attendais, tranquille. 20 minutes d'attente. Ah, c'était une odyssée. C'est ce jour-là, je suis partie sur une odyssée, c'est le cas de le dire. Ok. Mais si j'étais pas, en fait, la veille, s'était passé un truc qui fait que j'ai dû me déplacer. Et en fait, si je m'étais pas déplacée, j'aurais pas vu ça et j'aurais pas pu faire cette vidéo quelque part. Et surtout, me rendre compte qu'effectivement, tout est fait pour réveiller les gens. Encore, les gens veulent-ils se réveiller? Parce que là, on est réellement, c'est tellement, les gens, il y a des gens qui sont tellement bons qu'on va dire ça comme ça. Les gens sont tellement dans le déni. Il y a une partie de la population, il y a une couche de la population qui est tellement dans le déni qu'on en est maintenant aux messages subliminaux. Alors, vous allez me dire, Gare du Nord, ouais. Donc j'étais sur le quai Gare du Nord, il fallait que j'attende 20 minutes mon train. Et, euh, et je remonte le quai et je lève les yeux et qu'est-ce que je vois? De la pub. Je vois la pub, ok. Euh, alors, je me rappelle plus trop je me rappelle plus trop le contenu de l'affiche, mais si vous allez sur ma chaîne et vous regardez les posts que j'ai mis, vous allez voir clairement les deux affiches. L'une qui disait que les gens les plus forts, c'est pas les gens qui sont intellectuellement super bons, c'est les gens qui savent se préparer au changement. Et puis la première que j'ai vue, et puis quand j'ai vu la première, c'était la phrase de Victor Hugo. Donc là, tout de suite, je m'en rappelle plus. Pourtant, je l'ai regardé il y a quelques minutes. Et après, je me retourne, et qu'est-ce que je vois sur le quai d'en face? Donc cette phrase-là, donc qui se termine. Donc les gens les plus forts, c'est les gens qui savent se préparer au changement. Je me rappelle plus soudainement la phrase de Victor Hugo. Mais je vous invite à aller voir ces posts. Alors, comme j'ai mis sur le post, j'ai mis Gare du Nord, message subliminaux avec un point d'exclamation et un point d'interrogation. Alors moi, je suis plus dans l'exclamation que l'interrogation, mais bon, il y a les gens qui ne comprennent pas, ils vont être dans l'interrogation. Mais pour tout vous dire, hein, donc c'était pas heure de pointe quand je suis passée. Il y avait une personne sur le quai d'en face, donc qui était devant l'affiche. À un moment, il a vu que je mettais, que j'avais mon téléphone. Donc je lui ai dit, je lui ai fait signe, essayez de vous pousser un peu pour que je puisse photographier l'affiche. Et le mec, cette personne, elle a même pas tité, se dire qu'est-ce qu'elle veut photographier, qu'est-ce qu'elle veut. C'est quoi ce truc? Les gens passent, ils sont tellement dans le truc, soit leur téléphone portable ou dans leur machin ou dans leur monde, qui se rendent même pas compte de ce qui se passe. Il y a des messages subliminaux qui leur sont envoyés constamment, 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 en plus des vérités qui sortent, mais ok. Le foot c'est mieux quoi. Puis c'est vrai qu'il y a les JO, c'est très important. En fait, c'est deux trucs, deux scénarios, deux scénars pour vous faire regarder ailleurs les gens, hein, pour pas que vous posiez trop de questions. Les Césars, ils disaient quoi dans l'Empire romain? Donnez-leur des jeux, comme ça on sera tranquille. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que je dis? Puis il y a un truc qui me choque depuis un certain nombre de semaines, c'est que partout où je me balade, les gens me disent spontanément bonjour. Et les gens, je les connais ni d'Ève ni d'Adam, quoi, du genre. Donc moi, je suis poli, je dis bonjour quand même. Mais c'est bizarre, parce que réellement, sans vous mentir, si je vous dis ça, c'est que c'est bizarroïde pour moi, c'est que spontanément, alors c'est pas juste une personne qui me dit bonjour, hein. J'ai rencontré plusieurs personnes dans la journée,
Et les gens, spontanément, vont me dire bonjour et je les connais pas. Alors moi, je réponds, je dis bonjour. Ok. C'est un truc de, c'est un truc, c'est assez intéressant. Alors, pour ceux qui comprennent ce qui se passe et qui comprennent l'histoire cosmique, j'irai pas dire plus de peur que cette vidéo soit censurée. De toute façon, toute la chaîne est censurée, donc je sais pas pourquoi je me prends la tête, mais tout ça pour vous dire que ouais, moi je sens les effets, hein. Depuis quel certain nombre de semaines, il y a des jours où c'est plutôt chaud, de chez chaud, 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 mais j'y vais, j'y vais. J'arrive à gérer. Alors, j'arrive à gérer parce que je suis dans le son, voilà, voilà, je fais des trucs avec le son, je comprends ce qui se passe, donc, ok. Donc j'ai le petit nécessaire à la maison pour essayer de me to be aware, comme disait Jean-Claude Van Damme. En fait, to be aware. Je vous invite à regarder, à réécouter ce qu'il était en train de vous dire. Le monsieur, je pense qu'il était quelque part en train de nous alerter. Okay. Lui, il a réussi à faire que les séries B à Hollywood, hein. Je dis ça comme ça. Mais après ça, il est venu quand même sur un plateau de télé en Europe pour dire to be aware. Beware. Okay. Tout le monde se foutait de sa gueule. Parce que autant le public ne comprenait pas, mais les gens qui étaient sur les plateaux, ils comprenaient ce qu'il voulait dire. You have to be aware, people. Hein. Plus que jamais là, maintenant. You have to be aware. Alors, il y a aussi un autre truc. Un truc que, alors, ça fait 3 semaines que j'étais en train d'y penser. L'histoire des grands magasins et des petits commerçants à côté de chez nous. Alors, c'est vrai que pendant toute la période de confinement, il y avait qu'eux qui étaient ouverts. Déjà, c'était ça à la base. Mais aussi, je regarde beaucoup de vidéos sur cette chaîne, hein, sur cette plateforme, excusez-moi. Alors, pas des vidéos qui racontent des conneries, des vidéos qui intellectuellement vous lancent un challenge. Vous êtes dans un challenge intellectuel et puis quelque part qui vont vous pousser à lire des trucs qui intellectuellement vont vous... Oh putain, c'est quoi ça veut dire ça? Ça veut dire quoi? Ok. Alors, le dernier challenge pour moi, c'était Stuart Kaufman. Alors, quand j'ai lu ce bouquin-là, j'ai souffert. At Home with the Universe. J'en ai parlé dans une de mes vidéos. Quand j'ai lu ce bouquin, j'ai souffert. Parce que là, j'étais réellement... Alors, heureusement que j'avais déjà lu plusieurs bouquins sur le sujet, donc j'arrivais à surfer, à comprendre, mais pour moi, c'était quand même assez technique. Et j'avoue que j'étais contente de lire, mais j'étais aussi contente de le terminer quand même. Mais intellectuellement, j'étais plus que challengée, on va dire ça comme ça. Alors, ouais. Donc, je vous parlais de magasins. Parce que, bon, chez moi, à côté de là où je vis, il y a pas mal de magasins. Et du reste, partout où je vais, je vois, voilà, il y a pas mal de petits magasins qui sont ouverts. Petits magasins ethniques. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je regarde des vidéos sur YouTube. Et donc, j'étais en train de suivre une chaîne. Je me rappelle plus. En fait, c'est plusieurs chaînes. Parce qu'il y a un mec qui fait des vidéos et qui met sur sa chaîne. Puis encore le couple, ils ont eux-mêmes leur chaîne. Donc, c'est plusieurs vidéos. Le prénom de la femme, de la femme africaine, de la dame africaine, elle s'appelle Félista, elle vient de Tanzanie. Donc je regardais, je suis tombée comme ça par hasard. Je l'avais vu quand ils étaient en Chine. Et puis après, j'ai découvert qu'ils étaient partis faire un voyage pendant 2 mois. Ils sont restés en Tanzanie, voir la famille de la femme. Donc les Chinois, comme il n'y a plus beaucoup de femmes, en fait, ils se marient un petit peu ailleurs. Moi, c'est ce que je dis à l'étranger. Et donc là, je suis en train de regarder. Là, il y a une deuxième couple. Donc par contre, eux, ils sont partis en Ouganda. Les enfants, ils sont mignons, c'est tout ce que je peux dire. Alors, et je regardais donc en Tanzanie, comment ils vivaient. Donc, ils avaient fait des vidéos, voilà. Et puis, je vois, bon, effectivement, il n'y a pas réellement de grande surface dans les villages ou en campagne. Et donc, ils vont dans le magasin du coin, comme vous pourrez le faire dans les Antilles. Enfin, à l'époque, moi, quand j'allais aux Antilles, effectivement, vous aviez les petits magasins, les papa-maman, les petits boubouis du coin. Ok, vous pouviez acheter ce dont vous aviez besoin. Et donc, je voyais comment, entre guillemets, à travers ces vidéos, j'ai eu un aperçu de comment, entre guillemets, comment ils vivaient en Tanzanie, en pleine campagne, là où il n'y a rien. Et ça m'a fait faire le rapprochement avec ce qui se passe en France et les petits magasins de papa et maman, à côté, ethniques. Et je me disais, oui, mais
Déjà, il y en a partout, mais comment ils font? Comment ils font pour survivre? Mis à part Mondial Relais et compagnie. Et l'alcool et les cigarettes. Et, et soudainement, et en regardant ces vidéos, j'ai compris, parce que je vois aussi là où je vis, c'est quand même, je dirais, un quartier assez cosmopolite qui ne l'était pas à l'origine. Hein. Bon, j'ai grandi dans ce quartier, donc je peux vous dire qu'il n'était pas aussi cosmopolite que ça à l'origine. Et en fait, je dirais cosmopolite, je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont sur les aides sociales. Et, et en fait, je me suis rendu compte, en regardant ces vidéos, je me suis dit, et en allant récupérer mes colis de temps en temps, je me dis, oui, mais en fait, voilà toute une population ethnique qui ont été élevés de la manière suivante. C'est-à-dire, quand tu veux acheter quelque chose, tu vas au petit magasin du coin, qui peut avoir tout, qui peut avoir pas grand-chose. Mais c'est là que tu vas acheter. Et donc, je me dis, et je me suis rendu compte, en allant dans ces magasins autour de chez moi, qu'en fait, oui, c'est un petit peu... Parce que, entre guillemets, c'est une population qui a été élevée dans cette façon, je dirais, arrive en France, ben, les magasins, ils sont là, donc les gens vont spontanément reproduire le scénario auquel ils sont habitués, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Et donc oui, je comprends pourquoi ces petits magasins survivent bien, survivent même très très bien, parce qu'effectivement, ils ont les clients. En plus, vu ce qui s'est passé, et là, les gens, voilà, je comprends maintenant que les gens, il y a une certaine partie de la population qui commence à comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que les gens, bah, de plus en plus, il semblerait que les grandes surfaces, ils veulent plus. Ok. Après, pourquoi je vous dis ça? C'est aussi un truc, toujours dans les magasins. Alors, moi-même, je fais mes courses, je fais l'essentiel de mes courses dans ce genre de magasin. Ok. Ça avait commencé bien avant 2020, mais là, c'est vrai que là, maintenant, je suis à fond, je suis à donf. Et je vois maintenant que eh ben, le français moyen, ou le français tout court, on le retrouve dans ce genre de magasin. Chose qu'on ne voyait pas. Honnêtement, pour moi, avant 2020, c'était rare. Là, maintenant, je vois encore ce matin, c'est plus un problème. Tout particulièrement. Alors, si le magasin il est tout petit, ça pose un sous-sail. Mais si le magasin, entre guillemets, il fait un peu style supérette Franprix à côté de chez vous, c'est sûr, vous allez avoir le français moyen qui va faire ses courses, qui va tenter l'aventure. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est le couple qui rentre avec les enfants dans le magasin. Toute la famille et tout le monde découvre. Alors, je dirais qu'il y a une évolution, clairement. Tout ça pour vous dire que, quelque part, alors, moi, je vous parle de petits magasins ethniques, mais encore une fois, pour vous dire, pour moi, alors, c'est vrai que, alors, j'ai grandi, donc j'ai vu la différence. Moi, j'ai grandi, il y avait des bouchers dans tous les coins de rue, il y avait des petits magasins. Vous pouviez acheter alors, quelques petites bricoles qui ont été remplacées par les grandes surfaces. Et je me souviens quand le changement est parvenu, tout le monde s'est crié: «Oh, mais hein?» Et puis, vous voyez, les gens qui disaient qu'ils pleuraient à la télé, ils disaient: «Bah, ouais, mais maintenant, je peux plus parce que la grande surface vient de s'installer à côté de chez moi. Maintenant, je suis obligé de fermer, patati, patata.» D'un côté, ça génère trop personne. Et c'est vrai que les grandes surfaces, à cette époque-là, ils étaient très agressifs sur le prix. Là, maintenant, elles ont l'impression qu'elles ont un monopole, donc pourquoi elles se lâchent sur les prix? On va dire cela comme ça. Mais quelquefois, elles peuvent se faire attraper par les petits magasins papa et maman. Donc, pour moi, oui, ils vont être de retour. Je fais partie de ces gens, oui, on aura à nouveau nos commerces de proximité. On aura, pour moi, on aura à nouveau le direct venant du producteur. Les réseaux vont se refaire, ils existent, mais ils seront encore plus intensifiés. Et donc, moi, je crois même comprendre que, normalement, ces grandes surfaces devraient disparaître aussi. Donc, je me dis, très bien. Après, les gens, aussi. Alors, pour ceux qui suivent, qui sont abonnés, qui me connaissent,
Ok, et je vais aller sur ce que je voudrais introduire aussi. C'est que même quand vous allez dans ce genre de magasin, les petites surfaces, faites attention, même au commerce de proximité. Ce matin encore, j'étais sur mon marché, j'ai voulu acheter du dentifrice. Et bon, la personne, je la connais bien, donc je lui ai dit, je l'ai retourné, je lui ai dit non. Je lui ai dit, je préfère changer pour autre chose parce que, alors, le dentifrice était, c'était marqué sur la boîte 100% naturel. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, 100% naturel. J'ai regardé, j'ai regardé les ingrédients avant d'acheter et tout de suite, il y a le mot il y a un mot, cardomère ou carbomère, je ne me rappelle plus. Ouais, c'est ça le mot, et qui m'a interpellé. Et moi, je ne marche pas avec mon téléphone portable. Ok. Et l'histoire de la gare du Nord, donc j'ai fait tout le trajet faire le téléphone fermé, bien qu'apparemment ça ne sert à rien. Et je l'ai ouvert pour pouvoir faire les deux postes, hein, pour pouvoir photographier les images. Donc oui, et donc j'ai vu que, alors, j'ai vu donc ce mot, je suis rentrée chez moi, j'ai allumé le téléphone portable, j'ai vérifié le mot et j'ai compris que c'était un produit de synthèse. Donc je suis retournée voir la personne, comme ils ont l'habitude de me voir, je lui ai dit, je préfère l'échanger contre du savon, il n'y a pas de souci. Tout ça pour vous dire, les gens, faites toujours, même dans les petits magasins papa et maman, faites attention à ce que vous achetez, si c'est en boîte, si c'est en carton, si c'est conditionné. Regardez la liste des ingrédients. Parce que moi, ce que je vois là, ce que je constate, moi qui regarde toujours les ingrédients, c'est que sous le couvert de bio ou de 100% naturel, ils vont mettre des ingrédients qui font bien, et puis vous allez avoir un ou deux ingrédients qui fâchent. Dans le cas du dentifrice, c'était juste un ingrédient. Donc en gros, alors, peut-être dans un certain sens, c'est un moindre mal, si 90% des ingrédients sont dits naturels, mais s'il y en a un qui, entre guillemets, c'est un ingrédient de synthèse ou un produit chimique, ça tue l'affaire, hein. Voilà. Donc, je parlais de dentifrice, mais je parle de conserve, je parle de tout ce que vous achetez, les gens. Et même quand vous allez sur les magasins de style discount, regardez la liste des ingrédients. Parce que vous allez tomber sur place, hein. C'est plein de produits chimiques. Donc, si vous voulez, si vous allez dans ces magasins-là de préférence parce que vous ne voulez pas acheter chez les grandes marques de supermarché, regardez les ingrédients. C'est pareil dans les grandes marques de supermarché. C'est pas parce que c'est bio que c'est du vrai bio. Ils ont pour habitude de... Ils ont toujours l'habitude de mettre des produits qui fâchent. Et c'est pareil pour le CBD, là. Regardez bien si vous utilisez, regardez bien les ingrédients. Je me souviens, je regardais... il y avait du quoi? Je crois du sorbitol dedans. À la limite, c'est même pas à peine d'acheter. Enfin, ça tue le CBD. Enfin, après, c'est mon avis personnel. Bon, donc regardez bien les ingrédients. Alors les gens, je fais pas beaucoup de vidéos parce que comme je vous dis, moi ça me saoule. Je l'avais dit, je vais le redire, ça me saoule, la situation me saoule parce que je comprends ce qui se passe et je me dis quand est-ce que ça se finit. Mais je comprends qu'on avance très très lentement. Après, comme je dis, je fais les vidéos que je fais, mais je fais énormément de recherches derrière. Je lis énormément. J'ai été, comme je dis, je suis allé sur des sujets, je l'ai dit dans de précédentes vidéos, mais je vais répéter que en 2020, quand je me suis dit c'est quoi cette affaire, je ne pensais pas que j'allais rentrer dans ce genre de sujet, mais j'y suis. Alors, je vais tenter une petite expérience parce que j'ai lu sur le sujet et je me dis, j'ai lu sur le sujet, je comprends les tenants, les aboutissants, les principes fondamentaux de l'affaire. Donc, je vais tenter une petite expérience. Je vais aller sur certaines choses. Alors, je vous dis pas quoi, mais je vous prépare à ce que je vais revenir au genre de vidéo que je faisais au début. Donc, moi, ma chaîne, je l'ai depuis 2006. En 2012, j'ai commencé à faire des vidéos sur cette chaîne. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'était pour vous parler de chaussures minimalistes. Mon expérience avec les chaussures minimalistes. J'en porte toujours, hein. En hiver, je suis obligée de porter des Timberland parce que j'ai pas encore trouvé la bonne chaussure minimaliste pour l'hiver. Mais autrement, dès que quand commence à avoir moins froid, moi je suis en chaussures minimalistes, hein. Moi, c'est aussi simple que ça. Donc, je vous ai aussi parlé de, je dirais, mon changement de régime alimentaire quand je suis devenue végétalienne.
Et je vais vous parler, j'espère très prochainement pouvoir vous parler d'autre chose. Alors, encore une fois, les gens, l'avenir, c'est les médecines parallèles, hein. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais si vous avez du mal à comprendre, de toute façon, il commence à avoir des pénuries de médicaments, c'est sûr, ça ne sera plus une pénurie, il n'y en aura plus. À cause de la liste des ingrédients, si vous voyez ce que je veux dire. Sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je me dis que si effectivement je suis en action, je suis dans l'action, il se peut que ça soit la prochaine vidéo soit la semaine prochaine. Autrement, ça sera peut-être un petit peu plus, ou peut-être à la rentrée, je sais pas. Mais pour l'instant, il se peut que ça soit la semaine prochaine. En attendant, ben, je vous dis à la prochaine vidéo, ça c'est sûr. Euh, et je vous souhaite, comme c'est le début du week-end, je vous souhaite un bon week-end. Et surtout, regardez autour de vous ce qui se passe. Parce qu'encore une fois, il y a énormément de messages subliminaux. Une fois que vous comprenez ce qui se passe, si vous regardez autour de vous, vous allez voir qu'il y a énormément de messages subliminaux pour réveiller les gens. Après, les gens, c'est pas la peine de jouer l'autruche, de faire l'autruche, c'est pas la peine, ok? Vous ne pouvez pas éviter ce qui va arriver. C'est inévitable, vous allez être concerné. Vous ne pouvez pas vous dire que vous n'allez pas être concerné. Je rencontre un tas de personnes qui ne se sentent pas concernées alors qu'ils sont en plein dedans. Ok? Et qu'ils ont fait l'inavouable. Si vous voyez ce que je veux dire. Posez-vous les bonnes questions. Là, on vous guide lentement à vous poser les bonnes questions, mais ne vous laissez pas entraîner dans une situation où ça va être l'épée de Damoclès qui va vous tomber sur la tête, vous allez faire face à la vérité. Et je peux vous dire que moi, ça m'a quand même pris des mois à l'accepter. Allez, sur ce, à la prochaine. Au revoir.